Présentation numéro 8, celle de Catherine Perron, étudiante au doctorat en sciences biomédicales, option éthique clinique, à la Faculté de médecine de l'Université de Montréal, sous la direction de Marie-Ève Boutillier et Éric Racine. Tout le monde. Alors voilà, je travaille actuellement sur ma recherche doctorale qui est financée par le ministère de la Santé et des Services sociaux et qui porte sur les groupes interdisciplinaires de soutien à l'aide médicale à mourir. Alors, qu'est-ce que c'est un GIS? Donc, en fait, avec l'avènement de l'aide médicale à mourir en 2015, tous les établissements du réseau de la santé et des services sociaux devaient instaurer en leur sein des groupes qui allaient soutenir les professionnels qui, eux, sont amenés à pratiquer l'aide médicale à mourir ou à participer à la pratique de l'aide médicale à mourir. Ce qu'on constate aujourd'hui, c'est qu'il y a une grande disparité dans les GIS, donc tant par rapport à leur constitution, à leur fonctionnement, à leur rôle, et donc ce qui entraîne une certaine inéquité ou des différences par rapport à la qualité ou à l'accessibilité des soins pour les usagers, mais aussi du soutien dont peuvent bénéficier les professionnels. Donc, au minimum, là, la structure minimale d'un GIS, ça doit être constitué d'un travailleur social, d'une infirmière, d'un médecin, d'un coordonnateur et d'un pharmacien. Mais à cela peuvent s'ajouter, dépendamment des GIS, parce qu'il y en a qui sont très, très actifs, très soutenants, mais d'autres le sont moins. Mais donc, certains peuvent ajouter des éthiciens, des intervenants spirituels, des psychologues, mais aussi des proches partenaires. Donc, en étant confronté à cette disparité-là, ce que le ministère nous a mandaté de faire, c'est d'aller identifier les meilleures pratiques des GIS en vue de les uniformiser à l'échelle de la province. Mais donc, en faisant nos devoirs, on a réalisé en fait qu'on ne pouvait pas prétendre à faire ressortir les meilleures pratiques puisqu'elles ne sont pas appuyées sur la littérature, donc considérant le fait que les GIS et l'aide médicale à mourir sont tout récents au Québec. Et elles n'ont pas démontré à plusieurs reprises qu'elles étaient meilleures, ces pratiques-là. Néanmoins, on peut aspirer à faire ressortir les pratiques jugées comme prometteuses. Et pour ça, on s'est appuyé sur 3 critères. Donc, les pratiques qui seront prometteuses sont celles qui sont innovantes, celles qui sont créatives, celles qui n'ont jamais été tentées par les équipes. Ce sont aussi celles qui sont utiles, celles qui font sens pour les personnes impliquées, puis celles qui s'inscrivent en cohérence avec leurs valeurs, les valeurs qu'elles défendent. Enfin, ce sont aussi les pratiques qui sont adaptables, donc celles qui sont contextualisables. On ne va pas aller chercher des pratiques qu'on peut appliquer intégralement de l'Abitibi à la Gaspésie, mais plutôt voir celles qui peuvent être contextualisées et répondre aux particularités régionales. Donc, à partir de ça, on sait que la littérature est foisonnante sur l'aide médicale à mourir, mais maintenant, pour les structures de soutien pour les professionnels, la littérature est plutôt pauvre, alors qu'elles sont quand même au cœur de ce soin de fin de vie-là. Donc, ce que vous avez au centre ici, c'est une spirale qui illustre le cadre conceptuel qui est basé sur l'éthique pragmatique de John Dewey, où en fait, c'est un cycle où on identifie quel est le malaise, on essaye de réfléchir à des solutions pour l'apaiser, où on met en place ces solutions-là, puis où on va les évaluer puis les réévaluer sans cesse afin qu'elles répondent bien aux besoins de base. Et donc, l'idée, c'est de le voir plus comme un tire-bouchon, donc qui nous permet de nous élever et de nous épanouir, voilà, comme humains, plutôt que comme un serpent qui se mange la queue et donc un cercle refermé sur lui-même. Prochaine diapo, s'il vous plaît. Donc, voilà ici à quoi ressemble ma recherche que nous lançons imminemment. Donc, dans les prochaines semaines, nous avons reçu toutes les approbations éthiques. La première phase est un questionnaire mixte en ligne qu'on envoie à l'ensemble des membres de la communauté de pratique des GIS, donc ce qui représente 500 professionnels et intervenants dans les soins palliatifs au Québec. Donc, on vise vraiment une représentativité, puis on fera à partir de ça une analyse quantitative et qualitative, donc statistique et de contenu sur pour les résultats. Et à partir de ces résultats-là, on embarque dans la phase 2 où on va chercher plus une profondeur avec des entretiens semi-dirigés en rencontrant les coordonnateurs des GIS et les gestionnaires des maisons de soins palliatifs, qui sont d'importants partenaires dans les soins de fin de vie. Et donc, à ce moment-là, voilà, on va chercher une profondeur et en phase 3, on y va avec des groupes de discussion où on rencontre encore une fois les coordonnateurs des GIS et les gestionnaires des maisons de soins palliatifs, environ une trentaine de personnes, pour aller chercher l'adhésion
aux recommandations qu'on a faites. Donc, en fait, ce sera une co-construction sur les recommandations et une validation sur les pratiques qui sont jugées comme prometteuses qui devraient être instaurées à l'ensemble du Québec. Donc, les analyses, les résultats sont à venir, les publications, évidemment, dans des articles scientifiques, mais aussi dans un rapport ministériel. Alors, demeurez attentifs, ça s'en vient près de chez vous bientôt. Merci.